Bonjour tout le monde et bienvenue pour ces nouvelles vidéos pour les tirages pour les signes astro pour le mois de février 2022. Bonjour, aujourd'hui on va faire le signe du Capricorne. Bonjour les Capricornes, j'espère que votre début d'année se passe bien. 2022, ouais, 2022 déjà, on en est là. Et du coup, on va faire la lecture pour le mois de février. Alors, je ne suis pas très douée pour les intros. J'ai l'impression de, comme quand je laisse un message sur un répondeur, je ne suis pas sûre de quoi dire. Donc voilà, je vais surtout vous dire que vous prenez de ce tirage ce qui vous parle. Ça sera peut-être la totalité, juste une partie, rien du tout. Ça peut arriver aussi, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous passerez un bon moment. Hein, c'est ce que je vous souhaite surtout. Et bon, je pense qu'il y a toujours des petites choses à grappiller, il y a toujours des petites choses qui nous parlent lors de ces tirages. Allez, on va se lancer, je vais faire votre tirage et on va commencer par une carte d'oracle pour vous les Capricornes pour ce mois de février 2022. On va aller voir un petit peu l'énergie principale, la thématique qui va se passer pour vous, hein, les influences principale pour vous pour ce mois de février 2022. Les Capricornes. Ouh, la concentration. Oh là là, en plus on a l'énergie de Mercure. Donc ouais, c'est la concentration. Concentration, et j'ai l'impression, j'allais dire concentration intense déjà dans un premier temps. Et j'allais dire concentration sur un point, mais comment dire, sur un objectif, sur quelque chose que vous voulez profondément. Le but à atteindre, là, il y a comme une espèce de... Comme si vous focalisiez votre énergie, votre esprit, votre mental sur, sur un objectif, sur un but, sur une intention. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment... vous savez, c'est comme si vous aviez... oui, vous aviez votre vue, puis d'un coup, vous avez cette espèce de microscope qui vous permet vraiment là de recentrer et de ne voir plus qu'une seule partie de votre but, de votre projet. Donc, enfin voilà, il y a une espèce de concentration, mais aussi j'ai l'impression de focalisation sur quelque chose. Votre esprit se focalise et se concentre sur quelque chose durant ce mois de février. Allez, on va aller voir avec le tirage de tarot si on peut avoir des infos supplémentaires pour vous, les Capricornes, mois de février 2022. Allez, février 2022, les Capricornes. Allez, on va aller voir ça pour vous. Allez, on va aller voir dans un premier temps votre énergie en début de mois, votre état d'esprit. Donc, on fait un petit peu le lien entre le mois précédent et le mois dans lequel vous rentrez. Hein. Donc, on va aller voir votre état d'esprit, votre énergie principale pour ce mois de février. Les Capricornes, on va aller voir ensuite ce qu'il y aura de positif, facile. Voilà, qu'est-ce qui vous apportera des énergies positives durant ce mois. Des énergies positives durant ce mois de février, les Capricornes. On ira voir ensuite les challenges. Qu'est-ce qu'il y aura un petit peu plus de difficile? Qu'est-ce qu'il va falloir dépasser, surmonter? Ce qu'il y aura d'un peu plus négatif durant ce mois de février. Et on va aller voir l'issue. Dans quel état d'esprit, dans quelle énergie vous allez finir ce mois de février, hein, l'issue du mois. Dans quel état d'esprit, énergie vous allez être, les Capricornes. Petit spoil, ça sera celle-ci. On va aller voir ensuite au niveau de la carrière, de professionnel. Et on ira voir ensuite le développement personnel. Où est-ce que vous en êtes dans votre parcours de vie, hein, au niveau relationnel, professionnel, spirituel. Vous, votre parcours de vous en êtes où? Eh bien, ça voulait parler. Ça sera celle-ci. Pour tout ce qui est amoureux, je ferai après un tirage avec l'oracle. Allez, c'est parti. On va se lancer dans votre tirage. Il y a quelques cartes qui ont voulu parler. Voyons voir votre énergie en début de mois. L'as de coupe. Oui, concentration, hein, focalisation. L'as, le 1. On est aussi sur l'idée de projection. On se projette quelque part, on se projette sur, en tout cas, sur quelque chose qui nous fait vibrer, hein, sur quelque chose qui nous tient à cœur, sur quelque chose où on peut, on peut y mettre notre cœur, nos sentiments, nos émotions.
En tout cas, il y aura un petit peu cet objet, ça peut être une situation, une personne, même au niveau professionnel, hein. En tout cas, il y aura quelque chose qui attirera votre attention, attirera toute votre énergie, la concentration, la focalisation sur une chose, un projet. Voilà, il y aura vraiment quelque chose dans votre vie qui se détachera du reste. Alors, vu qu'on est sur un tirage général, je suis obligée de rester sur plusieurs choses, mais voilà, il y a vraiment cette idée que d'un coup, au niveau émotionnel, il y aura cette cible, hein, j'ai vraiment cette idée il y a une cible là, il y a quelque chose qui, hein, vous allez vraiment focaliser toute votre énergie, votre attention sur l'objet, sur un objet, hein, c'est à prendre avec des guillemets, bien sûr, comme je disais, hein, une personne, une situation, une profession, mais en tout cas qui vous touchera en plein cœur, hein. Au niveau du positif, le chariot, bah oui, vous y allez en tout cas, hein. Vous allez le chercher, hein, vous y mettez le chariot, c'est ça, hein, c'est comme une victoire, hein, sur les choses qu'on veut, sur nos réussites. On a canalisé le bon et le mauvais en nous, hein, on a intégré, alors en plus quand je parle de bon et de mauvais, je vais m'arrêter là tout de suite, hein, parce que c'est pas ça mon propos, de ce que je pense moi, c'est que voilà, on a différentes parts et le but c'est de vraiment les réunir et d'en faire une force. Et en tout cas, voilà, avec ce chariot, c'est vraiment ça, hein. Il y a le drive, hein, c'est en anglais, mais c'est ça, c'est quand on y met la puissance, l'énergie, tout ce qu'on est pour un but, pour un projet. En tout cas, si c'est une personne, je pense qu'il y aura des déclarations amoureuses. Si c'est un job, vous allez faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Un projet, dans votre milieu professionnel. Ouais, en tout cas, il y a une idée aussi, voilà, de foncer une trajectoire. Vous avez trouvé le chemin, vous avez trouvé la voie, vous avez trouvé le moyen pour y arriver. Donc, ouais, vous y allez vraiment tout de go, hein. Au niveau du challenge, oh, 3 d'épée. 3 d'épée. En plus, c'est intéressant parce que on retrouve cette idée de cœur, d'émotion, mais avec les épées, donc avec le mental. Peut-être, alors peut-être qu'il y a eu des expériences précédentes qui vous ont blessé, ou des blessures ne sont pas tout à fait refermées, hein. Il peut y avoir cette idée-là. Pour moi, j'y vois aussi l'idée, vu qu'on est dans le mental, comme je disais, hein, on se focalise sur une seule chose, sur une seule personne, un seul projet. On met un petit peu tous ses œufs dans le même panier. Donc, est-ce que ce 3 d'épée vient pas un peu rappeler aussi que, vous voyez, voilà, à trop vouloir se concentrer sur une chose, du coup, on prend quand même, d'une certaine façon, un peu plus de risques parce qu'on n'a pas de plan A, plan B, plan C. Et que des fois, dans la vie, c'est quand même intéressant de pouvoir aussi prévoir ce qui peut se passer de mal, hein. Il n'y a rien de mal justement à ça. Donc ouais, peut-être oui, peut-être faire attention, hein, comme je vous disais, à pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Il y aura certainement, comme je vous dis, j'y vois quand même aussi l'idée de blessures qui ne sont pas tout à fait refermées, des blessures du passé qui sont encore peut-être un petit peu fraîches. Donc ça serait l'idée, si c'est d'un point de vue amoureux, la relation précédente, la rupture précédente n'est pas tout à fait guérie. Donc malheureusement, on amène un petit peu aussi ces bagages émotionnels quand tout n'est pas réglé, hein. Voilà, on a fait... là, vous avez fait votre sac, vous êtes prêt à partir, mais est-ce que vous êtes sûr de vouloir emmener tout ça aussi avec vous ? Ça peut être pareil au niveau professionnel, hein. Vous avez eu des déboires de votre boulot précédent, vous avez démissionné parce que ça n'allait plus, parce qu'il y a des choses qui ne convenaient plus. Vous allez vers ce nouveau projet, vers ce nouveau job. Mais est-ce que vous êtes sûr d'avoir vraiment guéri ce qui s'est passé précédemment, peut-être les trahisons, voilà, les blessures qui peuvent se passer? Est-ce que vous avez pris le temps de guérir? Parce que le problème, c'est que si on laisse ces plaies encore ouvertes, à tout moment, ça se réouvre, à tout moment, ça fait mal, à tout moment, on se retrouve un petit peu la tête et le cœur pris par tout ça. Donc voilà, faites attention que si vous allez vers cette envie, en tout cas, vous vous projetez vers quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, faites vraiment attention que tout soit bien réglé en amont. Hein, ça peut être tout, ça peut être même d'un point de vue juridique, je sais pas, vous n'avez pas encore signé les papiers du divorce,
vous n'avez pas encore signé justement votre démission. Voilà, ça peut être aussi des choses comme ça qui ne sont pas encore, tout n'est pas encore réglé. Vous n'avez pas eu, je sais pas, vous aviez, je sais pas moi, vous aviez eu un accident, il y a eu un jugement. Bon, ben vous n'avez pas encore la réponse du jugement pour pouvoir vous permettre d'être complètement libre d'aller vers où vous voulez aller. Donc, juste faire attention, voilà, aux blessures qui restent, aux plaies qui sont encore ouvertes. On prend le temps de soigner parce que sinon, bah, ça se réouvre et c'est pas cool, quoi. État d'esprit en fin de mois, 2 d'épée. Bon, oui, on est quand même, bon, de toute manière, on avait l'influence de Mercure, hein, donc de toute manière, il y a quelque chose qui se passe au niveau du mental pour vous. Certes, c'est le cœur qui parle, mais beaucoup de choses vont se jouer. Hein, donc là, on a 2 cartes d'épée, quand même, et l'influence de Mercure, encore une fois. Donc, il va falloir quand même gérer des choses au niveau du mental. Là, avec ce 2 d'épée, donc on a l'idée d'avoir un choix à faire, de trancher quelque part. Il y a peut-être, je vous dis, hein, il y a peut-être une idée de justice, hein, parce qu'on a un peu cette idée aussi là de que la justice est aveugle, de faire un choix. Voilà, le bien, le mal, hein, normalement elle a sa balance et elle a l'épée. Mais pour moi, j'ai un peu l'énergie de, pour le coup, j'ai un peu l'énergie de la justice dans cette carte-là. Peut-être qu'il y aura des choses qui ne dépendront pas de vous, hein, des décisions qui ne dépendront pas de vous. Et en tout cas, si vous en trouvez, si vous trouvez à devoir en prendre, il y aura certainement du questionnement, il y aura certainement besoin de prendre le temps, éviter de faire les choses à l'aveugle peut-être. Reconcentrez-vous sur vous, hein, ne perdez pas. Là, on avait avec ce chariot là, bon, qui est quand même en arcane majeure, donc ce positif sera très positif et il viendra, je pense, un petit peu tout ce qui aurait d'un petit peu difficile. Il vous permettra de dépasser tout ça, mais ne partez pas non plus dans une totale impulsivité. La concentration aide à ça aussi, hein. Peut-être qu'il y aura une idée de méditation, une idée en tout cas de retourner à soi pour prendre des bonnes décisions. Parce que pour moi, il y a des choses en amont qui ne sont pas tout à fait réglées et que si on veut faire les choses bien, hein, si on veut vraiment obtenir ce qu'on veut, ben des fois, il faut faire un petit peu des choix avec la tête et pas avec le cœur. Au niveau professionnel, le monde, waouh. Alors le monde, c'est une carte très chouette, hein, parce qu'on arrive à la fin du voyage de l'âme dans les arcanes majeures. Donc il y a quand même une idée d'accomplissement. On arrive au bout de nos projets, on arrive au bout des choses. Moi, j'ai toujours un petit peu, malgré tout, cette idée d'enfermement avec le monde. Hein. On est quand même au milieu de cette couronne de fleurs. Donc oui, on est couronné de succès. Oui, les choses sont très bien. Mais est-ce qu'on est peut-être pas un petit peu enfermé, hein, de là où on est au niveau pro? Ouais, je la ressens pas forcément dans une énergie très facile, très positive ce monde, bizarrement. Hein. Peut-être aussi l'influence des cartes précédentes, mais oui, il y a un aboutissement. Oui, vous arrivez quelque part. Mais est-ce que votre satisfaction est entière? J'en suis pas sûre. Est-ce que vous arrivez vraiment à voir? Il y a peut-être ça aussi. Est-ce que vous arrivez vraiment à voir que vous êtes bien au niveau professionnel? Peut-être une idée de ça. Enfin, je ressens une certaine... je sais pas pourquoi, je ressens une certaine insatisfaction. Mais est-ce que c'est pas juste une insatisfaction que... Ouais, parce que pour moi, avec cette idée de concentration, avec cet enfermement, j'ai presque l'impression comme si vous vous concentriez trop votre énergie sur une chose et que ça vous empêchait de voir la totalité du puzzle. Hein. C'est comme si vous teniez qu'une seule pièce là du puzzle, vous vous concentrez sur celle-là, mais vous avez du mal à voir la grandeur et la totalité du puzzle que vous êtes en train de construire. Hein. Donc,
Donc c'est bien de se concentrer, c'est bien d'avoir une énergie sur un seul projet, une seule chose, mais prenez le temps aussi de voir ce qui vous entoure, prenez le temps de voir que, par exemple, la carrière que vous avez construite est déjà quand même pas mal accomplie. Oui, vous avez peut-être l'impression qu'il vous faut ce dernier poste, ce dernier diplôme, pour vraiment vous sentir accompli. Mais est-ce que vous l'êtes pas déjà Est-ce que vous n'êtes pas déjà super bien là où vous êtes? Est-ce que c'est pas déjà... est-ce que vous n'êtes pas déjà très très accompli au niveau professionnel? Au niveau du développement, on a l'étoile. Bon, en tout cas, on a des arcades majeures qui sont super intéressantes. L'étoile, au niveau du développement personnel, oui, il y a cette idée. Il y a quand même cette idée de trouver son étoile. Encore une fois, on se focalise. Et on a, vous voyez, dans la concentration, là, ça formait une étoile. Là, on a cette étoile dans le ciel. Donc, il y a effectivement quelque chose qui... quelqu'un qui une situation, c'est peut-être la maison de vos rêves, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous donne envie d'y aller, qui vous donne envie d'être vous. On a quand même cette idée avec l'étoile d'être authentique, d'être connecté à ses émotions, d'être à l'écoute de sa nature profonde pour pouvoir aller là où ça nous fait envie en fait. Puis il y a cette idée aussi de foi et de s'en remettre un petit peu à plus grand que soi, de s'en remettre un petit peu à l'univers pour aller là où on a envie d'aller. Donc ouais, au niveau du développement, je pense que vous êtes... en tout cas, prêt et prête à vivre cette aventure. Là, pour moi, il y a une aventure qui se présente à vous. Si je pouvais faire un peu le résumé. Il y a une aventure, il y a vraiment quelque chose qui attire votre attention, qui attire votre concentration. Voilà, faites juste attention à 2-3 trucs. Attention aux blessures du passé. Attention à là où vous en êtes actuellement. Pourquoi ça à ce moment-là? Enfin, moi, il y aura besoin, même avec cette étoile, il y a cette idée quand même de revenir un petit peu à la source. Ouais, vous avez besoin de revenir à la source de pourquoi c'est ça qui vous fait envie. C'est ça, ce besoin aussi de vous reconnecter à vous. C'est, vous voyez, on a quand même toute cette eau là, dans toutes ces images. Il y a... revenir à vous-même et à la source de pourquoi ça vous fait tant envie, pourquoi vous avez envie de ça, pourquoi alors que vous êtes peut-être au bout de votre carrière et que d'un coup, non, vous avez envie d'une reconversion, non, vous avez envie de quitter le pays pour suivre la personne que vous aimez. Pourquoi c'est ça qui se passe en vous? Pourquoi il y a cette espèce d'emballement, de précipitation? Ouais, je pense qu'il y a besoin quand même malgré tout de vous reconnecter à la source de votre envie là. Il y a quand même un besoin de concentration, j'ai envie de dire. Donc voilà, un peu retrouver le point d'énergie, le point de départ. Il y a retour aux sources, point de départ de tout ça. Allez, on va aller voir du côté sentimental, amoureux pour vous les Capricornes. Allez, les Capricornes, au niveau amoureux, relationnel, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes, amoureux, relationnel? Allez, on va aller voir ce qu'il y aura de positif pour vous au mois de février 2022, les challenges et l'issue de tout ça. Allez, les Capricornes, février 2022. Réconciliation en positif. Espoir en challenge. Et intérêt. Self-interest. Intérêt personnel, en fait. À l'issue de tout ça. Ok. Réconciliation au niveau amoureux, justement, peut-être qu'on prend le temps
en positif, il est possible de, voilà, qu'il est temps de guérir de blessures, qu'il est temps de faire la paix avec des relations précédentes, qu'il est temps de... Alors c'est peut-être une réconciliation avec la personne avec qui ça ne fonctionnait plus, mais ça peut être tout simplement justement de toutes ces relations qui n'ont pas fonctionné. Il y a une idée aussi de, oui, de trouver le comment du pourquoi et de... Mais réconciliation, enfin là, dans cette image-là, il y a quand même l'idée plutôt de réparer le cœur, notre cœur qui a été brisé par quelque chose, par quelqu'un. C'est plutôt retrouver la paix pour moi et retrouver et soigner cette fracture qui s'est passée, trouver le moyen de se soigner cette blessure. Donc pour moi, j'y vois plus une réconciliation, mais ouais, dans le sens de ce qui se passe à l'intérieur de soi. En challenge, on a l'espoir. Peut-être qu'on est dans certaines attentes. Hein. Là, je vois le message dans la bouteille. Peut-être qu'on attend des réponses de quelqu'un. Peut-être qu'on a besoin, vous savez, ben justement, que cette personne-là nous demande pardon, que cette personne-là envoie enfin un message, que cette personne-là se manifeste enfin pour guérir. Mais est-ce que, parce qu'avec l'issue, est-ce que c'est pas à soi-même de trouver sa propre valeur? Est-ce que c'est pas à soi-même de se reconstruire? Est-ce que c'est pas à soi-même de penser à soi et de pas l'attendre des autres? Donc oui, je comprends, hein, je suis comme tout le monde, bien sûr qu'on a tous attendu un message de quelqu'un pour pouvoir avancer, pour pouvoir se dire, ben, parce que ça peut être nous hein, qui demandons pardon, hein, parce que ça nous brise aussi le cœur, je pense, quand on fait du mal ou qu'on est, voilà, qu'on n'est pas dans une situation, qu'on ne sait pas très bien s'y prendre, qu'on est maladroit. Peut-être voilà, que vous avez envoyé un message à un ex pour vous excuser, vous êtes dans l'espoir d'attendre qui vous accorde son pardon, enfin voilà. Bon, ben, peut-être que déjà, voyez la valeur que vous avez à faire ce geste-là vis-à-vis de la personne et que vous avez de la valeur même sans ça. Après, voilà, on peut être aussi dans l'attente de la personne qui nous a brisé le cœur, qui nous a fait du mal. Mais pareil, la valeur, notre valeur ne dépend pas du regard des autres, ne dépend pas des autres, elle ne dépend que de nous-mêmes. Et c'est à nous de nous construire et de comprendre que... alors oui, là, ils ont mis des pièces, mais pour moi, j'y vois vraiment cette idée de valeur personnelle, de savoir combien on vaut, puis combien ça coûte de donner comme ça, et que c'est à soi de faire attention à pas tout donner, et de faire attention à aussi penser à soi dans une relation, à aussi pas toujours attendre de l'autre, et de continuer à se construire, de continuer à avancer, de continuer à faire grandir sa valeur personnelle. Allez, on va aller terminer et conclure ce tirage par 3 cartes d'oracle. Comme ça vous permet d'avoir un petit message un peu plus personnalisé en faisant un choix. Après, bien sûr, vous pouvez écouter les 3. Vous pouvez en choisir 3. Vous pouvez en choisir une et changer d'avis parce que votre message vous parle le plus. Écoutez, on fait un petit peu comme on veut. Mais en tout cas, au moins, je vous mets 3 cartes d'oracle. Allez, pour les Capricornes au mois de février, des messages en plus. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Le temps d'une respiration, on inspire, on expire. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et c'est parti. Allez, choix numéro 1, calcite verte. Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Libération. Choix numéro 2. Rhodonite. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Réconciliation. Réconciliation. On a l'énergie du 3 d'épée. Hein, un petit cœur à guérir. Hein. Choix numéro 3, hyperstène. La joie d'être soi, dans son corps et ses ressentis, est un sentiment unique que je t'invite à développer. Intégrité. Bon, c'est des chouettes messages. Les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il y aura eu des messages intéressants pour vous. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si vous voulez voir d'autres photos.
d'autres photos, d'autres vidéos, excusez-moi. En tout cas, ben, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de février 2022 et je vous dis à bientôt. Bye bye.